Bonjour à tous, nous allons clôturer un exercice comptable dans la plateforme Syndic Yourself. Pour rappel, la navigation dans la plateforme se fait avec la colonne de gauche, avec l'ensemble des onglets pour pouvoir naviguer dans la plateforme. Pour pouvoir clôturer votre exercice, vous cliquez sur l'onglet général Comptabilité et ensuite sur Exercice. Vous voyez apparaître l'ensemble des exercices en cours ou clôturés. Ici, il n'y a uniquement que l'exercice en cours que nous allons clôturer ensemble. Cliquez sur Voir détail dans un premier temps et régénérer les rapports, ce qui va permettre à la plateforme de recalculer les clôtures selon les derniers encodages que vous avez effectués dans la plateforme. Voilà, il recalcule donc les différents soldes de chacun des propriétaires que vous voyez apparaître ici. Vous avez une première colonne qui est l'ensemble des dépenses qui sont attribuées aux propriétaires selon les factures que vous avez encodées, les paiements que chacun des propriétaires a effectués, la valeur du fonds de roulement de chaque propriétaire, la valeur du fonds de réserve et la différence générale envers ce que le propriétaire doit récupérer, et en rouge s'il a une dette vis-à-vis de la copropriété. Voilà, il a recalculé l'ensemble des montants pour chacun des propriétaires et vous pouvez visualiser le rapport ici. Voilà, vous voyez le rapport de Charlotte, l'ensemble des montants qui lui sont attribués, le montant général dépensé par la copropriété, les quotités du bien de Charlotte et le calcul du montant qu'elle doit. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez l'ensemble des paiements que Charlotte a effectués. Vous voyez, les montants sont en vert. Idem pour le fonds de roulement, montant en rouge parce qu'elle doit 30 €. Même chose pour le fonds de réserve, elle doit 210 €. Et vous avez le calcul général ici. Et au total, Charlotte doit récupérer 3 220 €. Voilà, vous pouvez bien sûr télécharger ce rapport pour pouvoir soit l'imprimer, soit l'envoyer à chacun des propriétaires par mail. Donc voici ce que chacun des propriétaires recevra dans sa boîte mail si vous le renvoyez. N'oubliez pas, ne pas envoyer de décompte définitif avant l'approbation du vérificateur aux comptes et n'oubliez pas non plus que l'approbation générale des comptes se fera lors de l'assemblée générale. Dès que vous avez visualisé l'ensemble des comptes, vous pouvez clôturer votre exercice si ça vous semble correct. Vous cliquez sur le petit bouton à droite, clôturer exercice en cours. Je valide ma clôture et automatiquement, la plateforme va donc clôturer l'exercice. Vous pourrez envoyer les rapports comme je viens de vous le montrer. Voilà, exactement de la même façon. Et si vous cliquez sur exercice, vous voyez que votre exercice est bien clôturé, le 2024, et la plateforme a automatiquement rouvert le nouvel exercice qui commence le 1er janvier 2025 avec les soldes de chacun des propriétaires, comme je vous l'ai montré dans le rapport de Charlotte. Pas de panique si jamais vous avez des modifications à faire suite au rapport du vérificateur aux comptes ou de l'Assemblée générale. Vous rouvrez sur Voir détail, réouverture de l'exercice. Je confirme l'ouverture et je peux encore aller modifier certaines répartitions de factures, certains paiements s'ils ont été mal attribués. Et vous voyez ici que l'exercice 2025 du coup a disparu puisque vous allez modifier votre exercice 2024 et donc les soldes ne seront plus les mêmes pour la réouverture de l'exercice 2025. Voilà, ceci clôture la vidéo sur la clôture de l'exercice comptable.